Bonjour chers jeunes, amoureux de la mentalité, toujours votre serviteur, Seyaka El Hanif ou encore le Bouddha Noir. Après nos deux vidéos précédentes sur la maîtrise, notamment la maîtrise face aux agressions et la maîtrise face aux désirs, cela a suscité beaucoup de questions sur la différence entre la maîtrise et la faiblesse. D'où l'intérêt de cette vidéo où nous parlerons de cette différence entre la maîtrise et la faiblesse. Nous parlerons de la maîtrise globalement. Nous vous présenterons aussi la faiblesse et après, nous ferons une comparaison entre ces deux éléments. Allons-y pour la vidéo. Qui parle de maîtrise parle de la capacité de pouvoir réagir ou de pouvoir agir. La maîtrise, le mot maîtrise sera utilisé lorsque un individu est en mesure de riposter, lorsque un individu est en mesure de rendre son coup, lorsque face à une situation, un homme est en mesure de réagir, lorsque la réaction existe, lorsque nous avons la possibilité de rendre notre coup, lorsque nous avons la possibilité d'agir et que nous laissons tomber, à ce moment, nous parlons de la maîtrise. La maîtrise, c'est-à-dire, c'est le frein. La voiture peut continuer à toute vitesse, mais nous appuyons sur un frein. Nous appuyons sur le frein. À ce moment, on va dire le frein marche. Mais une voiture qui n'a pas de vitesse, une voiture qui n'est pas en mouvement, le frein n'a pas de rôle. On ne peut parler de frein que s'il y a une vitesse. Tant qu'il n'y a pas de vitesse, alors on ne peut parler de frein. C'est de cette même façon que nous ne pouvons parler de maîtrise sans qu'il y ait une action, sans qu'il y ait une réaction, sans qu'il y ait un agissement, sans qu'il y ait une volonté manifeste de vouloir faire quelque chose. Cependant, notre personne, notre morale, notre réflexion, notre conscience nous empêche d'aller dans ce sens. J'ai envie de voler, j'ai la capacité de prendre une somme devant moi qui ne m'appartient pas. Il n'y a personne. Je peux prendre cet argent et sortir sans que je ne sois arrêté, sans que je ne sois pris en flagrant délit. Et quand j'abandonne cet acte en me disant que cela est interdit, cela n'est pas bon pour ma conscience, pour ma morale, à ce moment, on dira que j'ai eu la maîtrise face à mes désirs. Parce que c'est un désir pour toute personne de prendre quelque chose qui ne l'appartient pas, surtout quand tu n'as pas fourni d'efforts. Alors face à mon désir d'avoir quelque chose sans pour autant fournir d'efforts, j'ai à me maîtriser à cause de la morale. Ça, on appelle la maîtrise. Ou bien, je suis en face d'une situation où j'ai la possibilité de riposter, de faire du mal. J'ai été attaqué par une personne et j'ai la possibilité à moi d'agir. J'ai la possibilité de rendre mon coup. Mais pour calmer la situation, je dis non, j'abandonne, je laisse tomber. À ce moment, on parlera de la maîtrise face à une agression. Cependant, qu'est-ce que la faiblesse? La faiblesse est cette faculté qui nous empêche d'agir parce que nous n'avons pas la possibilité. Lorsque nous n'avons pas les moyens nécessaires de réagir, lorsque nous n'avons pas la force nécessaire de riposter, lorsque nous n'avons pas la compétence nécessaire d'agir, à ce moment, on parlera de faiblesse. Je suis faible face à telle situation. Lorsque un homme bien bâti vient et me gifle, consciemment, je sais que si je riposte, mais cet homme-là va me tuer. Alors je décide de ne pas riposter. Ce n'est pas la maîtrise, mais c'est plutôt une faiblesse parce que je sais qu'en âme et conscience, si je riposte, ce n'est pas bon pour ma propre personne. Ça, c'est une faiblesse vis-à-vis de celui qui est en face de moi. Mais si c'était une autre personne devant qui je pouvais rendre mon coup, j'allais rendre mon coup. Mais c'est parce que je suis faible face à cette personne que je ne rends pas mon coup et je parlerai de maîtrise. Non, ça c'est la faiblesse. Je prends un exemple palpable.
Une personne de plus âgée que vous se met à vous injurier. Et vous, en retour, vous ripostez, vous l'insultez aussi. Il insulte, vous insultez. Il insulte, vous insultez. Et à un moment donné, il dit, comme j'ai insulté que tu réponds, alors je vais te battre. C'est à ce moment que tu dis, non, moi je ne me bats pas parce que j'ai la maîtrise. En réalité, ce n'est pas la maîtrise, mais c'est plutôt la faiblesse. La maîtrise, on allait parler de la maîtrise au moment où tu avais la possibilité de riposter. Parce que lorsqu'il vous insulte, vous avez cette possibilité de pouvoir l'insulter. Et lorsque vous décidez de ne pas insulter, là c'est la maîtrise. Mais quand vous entrez dans son jeu et que vous partez, et à un moment donné, vous vous rendez compte que si vous continuez, vous ne pouvez plus tenir, vous n'avez plus fait acte de maîtrise, mais vous avez plutôt montré votre limite, vos limites. Ça, on appelle la faiblesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre en différence? C'est que la faiblesse, c'est lorsque nous n'avons pas les capacités nécessaires pour réagir. Lorsque nous n'avons pas les compétences, lorsque nous n'avons pas les moyens de rendre notre coup, ou bien d'agir, en ce moment, nous sommes très faibles. Mais la maîtrise est que nous avons la capacité de faire quelque chose. Nous avons la possibilité d'agir et nous refusons d'agir. Là, c'est la maîtrise. Cependant, la question que nous nous posons, c'est que face à votre maîtrise, si une autre personne, un individu lambda, pense que cette maîtrise est une faiblesse et continue à vous manquer, continue à faire des choses exagérées, quelle doit être votre réaction? Nous faisons appel au sens de la défense. Nous n'allons pas attaquer, mais nous allons défendre. Un homme qui a la maîtrise se défend toujours, mais n'attaque jamais. C'est pourquoi vous allez voir que les arts martiaux ne demandent pas d'attaquer, mais plutôt de se défendre. Pour toute personne qui pratique les arts martiaux, on les parle de la défense et non de l'attaque. Un policier qui a une arme, cette arme n'est pas faite pour attaquer, mais cette arme est faite pour défendre. Donc, en face d'une personne qui exagère, qui dépasse les limites, vous avez la latitude de vous défendre. Mais en vous défendant, ne transgressez pas les limites. N'allez pas vous défendre en voulant faire du mal à l'autre. Vous pouvez, une personne peut vous attaquer physiquement. Après vous avoir injuré de tous les noms et que vous n'avez pas réagi, et la personne décide maintenant de vous attaquer physiquement. Vous savez que si vous restez peinard sans réagir, cela pourra vous causer du tort. Vous ne pouvez pas vous faire du tort. Donc vous allez réagir en vous défendant. Vous allez chercher à neutraliser ce dernier sans pour autant lui causer du tort. Si vous arrivez à le neutraliser, vous lui montrez votre capacité de pouvoir agir, mais pas là pour la maîtrise, vous laissez tomber la situation. C'est à ce moment qu'on va parler de maîtrise. Alors, quelle que soit votre maîtrise, lorsque la situation vous demande de vous défendre, défendez-vous, mais dans votre défense, ne transgressez pas, ne dépassez pas les limites et ne rentrez pas dans une violence exagérée face à un individu. Tout en espérant que cette vidéo vous a permis de comprendre la différence entre la faiblesse et la maîtrise en soi, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.